Dans cette partie, donc, c'est pour les ressources. Ce qu'on va voir, bon, j'ai mis une petite image de l'anatomie d'Android. Donc, c'est une petite image humoristique qui est là, donc qui permet de voir toutes les informations à l'intérieur du petit bonhomme vert ici qui est là. Donc, les ressources, c'est quand même très important. Donc, pour la notion d'Android, je vais vous montrer les petites choses que vous pouvez faire avec ça, là, même les grandes choses que je pourrais dire que vous pouvez faire avec ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, la première chose qu'on peut voir donc, pour l'importance des ressources, ben, ça permet d'afficher votre application en différentes langues. Ça, j'en avais déjà parlé. Donc, c'est en utilisant ces petits mots-clés-là, donc EN, FR pour anglais-français. Vous pouvez même spécifier FR-RFR. Donc, c'est pour le français, mais en France. Et vous l'avez français-canadien ici. Bon, celui utilisé au Québec, mais tout ce qui est franco-canadien, donc, va être, je pense qu'en principe, va être inclus là-dedans. Donc, vous pouvez définir ici vos notions de variables. Vous pouvez faire ici à l'intérieur, encore une fois, pour les notions de taille d'écran, donc ajuster des éléments. Donc, d'avoir excusez-moi, quand vous avez des éléments pour les petits écrans, bon, j'ai oublié de mettre les espaces ici, mais quand vous avez des petits écrans, donc small pour les écrans de petite taille, normal pour les écrans standards, large pour les écrans, donc les grosses tablettes si on veut, et X large, bon, c'est vraiment pour les notions de grands écrans, donc les notions de téléviseur, parce que vous pouvez travailler, vous pourriez, si je ne me trompe pas, donc faire des applications pour Chromecast. Donc, ça, c'est la notion de taille d'écran là, que vous pouvez utiliser et adapter les ressources en adaptant sur plusieurs plateformes. Le but de tout ça, c'est d'avoir des ressources qui vont. Bon, les téléphones ont Android, différentes versions, mais les téléphones n'ont pas toutes la même grandeur ou la même résolution. Et évidemment, les usagers n'ont pas tous la même langue. Évidemment, c'est de s'adapter en utilisant le plus de ressources possible pour que tout puisse bien s'adapter d'un appareil à l'autre. Donc, les ressources ici de suite, donc pour l'orientation, donc, vous pourriez avoir des ressources qui se font quand c'est en mode portrait ou en mode landscape. Vous pourriez avoir ceux pour les notions de résolution de l'écran. Donc, vous avez le low DPI, donc vraiment bas, environ pour 120 dpi, donc dot per inches. Vous avez moyen, height, X height, donc vraiment très grand. Donc, c'est vraiment disponible ici avec la version 8. Donc, c'est la dernière, c'est Oreo. Et vous avez No DPI, donc pour ne pas redimensionner les images matricielles. Donc, vous pourriez redimensionner vos images tout dépendant de la résolution de l'écran. Donc, vous pourriez faire des adaptations pour ça. Et pour les exemples ici que je vais faire, ben vous avez par exemple dans les notions de ressources, avant que je fasse l'exercice, pas l'exercice, mais la présentation, c'est d'avoir, mettons, le répertoire qui s'appelle Drawable Small. Donc, quand vous voyez que c'est petit, bien évidemment, l'écran est petit, vous affichez, mettons, tel type d'image. Et quand, excusez-moi, quand l'écran est plus grande, ben vous avez une autre disposition, d'autres notions d'affichage. Vous pouvez combiner aussi les notions de ressources. Donc, dans les répertoires, vous avez ici value, FR, français et tiret portrait. Donc, c'est la notion de ressources quand l'élément est en mode, quand l'appareil est en mode portrait en langue française de France. Et vous pouvez aussi modifier l'icône. J'ai marqué juste modifier l'icône, mais c'est l'icône pour démarrer le logiciel. Je vais vous montrer aussi comment faire donc pour cette partie-là. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est là-dedans, je vais aller, bon, mon Android est déjà parti ici. Donc, j'ai la notion de, bon, dans mes ressources, je suis déjà dans mes ressources. Ce que je peux faire dans les ressources ici, c'est faire clic droit et faire nouveau et ressources directory. Donc, qui est là. Et à partir de là, ben, je peux aller dire ici que c'est les valeurs. Donc, soit je les rentre à la main, mais Android nous permet ici de faire une sélection, puis il va aller tout de suite placer le bon répertoire, le bon nom de répertoire, parce que c'est le nom de répertoire qui va définir comment ça va fonctionner. Donc, par exemple, ici, bon, country code pour savoir dans quel pays je suis, c'est pas vraiment ça. Je vais avoir les variables qui sont locales. Et dans les variables locales qui sont ici, je vais aller chercher, par exemple, français. Ici, je vais passer tout. Non, français ici. Français Canada qui est là. Oups. Donc, je vais juste aller la sélectionner. Des fois, il ne veut pas, c'est bizarre.
Value, c'est vraiment ça ici que je vais avoir. Et si je fais OK, donc il m'a créé une nouvelle ressource et ça n'apparaît pas ici. C'est un peu bizarre là, la manière que c'est fait, là. Dans la notion de value, ben, il n'y a pas cette notion-là qui va apparaître. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est d'aller dans mes ressources ici et j'ai mon nouveau répertoire qui est fait et dont j'ai rien à l'intérieur. Ce que je peux me faire, par exemple, dans cette notion-là de ressources ici, ben, dans mes ressources de valeur ici, je peux faire nouveau fichier XML, autrement dit, de ressources. Donc, à l'intérieur, et encore une fois, ben, je peux marquer le nom de ressource. Par exemple, ça va être string, marqué FR, CA, donc français canadien. Et dans les valeurs, bien évidemment, j'ai encore les mêmes choses que je peux refaire. Donc, aller chercher la notion de français, French, Canada ici. Donc, une fois que ça c'est fait, il va me créer un nouvel élément, donc string français Canada. Et donc, dans le répertoire, bien évidemment, je devrais avoir accès à mon nouveau fichier XML. Et dans ce fichier XML-là, ben, ce que je peux faire, c'est de franciser les éléments. Pour l'instant, ce que j'ai à l'intérieur du string, c'est deux variables. Donc, bon, j'ai mis bonjour ici, là, c'est pour hello world, ainsi de suite. Et quand je démarre mon élément, mon application, ben, vous voyez que c'est hello world qui est là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est, par exemple, si je veux enlever ceci, c'est un petit peu lent pour l'ordi que j'ai, mais si je m'en viens dans les settings, ici, je devrais avoir accès aux settings. Oups, je pense que j'ai passé tout droit. On va descendre. Donc, settings ici. Je peux choisir évidemment la langue. Même le fuseau horaire est vraiment pas le bon. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas les notifications, l'usager, la localisation que j'ai pour l'instant, la compte. Je devrais avoir une place ici. Langage, c'est là. Donc, les langages qui sont ici, par défaut, c'est anglais. Donc, anglais Canada qui est au premier et oups, OK. Et ce que je peux faire, ben, dans ce cas ici, c'est bon, ça c'est pour le dictionnaire, c'est pas ça que je veux. Donc, si je clique sur ici, un coup sur langage, voilà. Donc, je peux aller chercher la priorité donc des langages. Dans ce cas ici, je vais mettre français Canada en premier. Et si je redémarre mon application, donc une fois que ça va être fait, même je vais aller ici. Mon application, vous allez voir aussi, j'ai changé l'icône. J'ai fait quelques petits tests avant de vous montrer ce qu'il y en est. Donc, je devrais avoir mon application ici. Donc, c'est une petite icône de base. Et en cliquant là-dessus, elle devrait s'ouvrir. Et j'ai bonjour tout le monde. Donc, la manière que ça s'est fait, c'est avec la notion de variable que je vais faire. Donc, pour ce faire ici, avec cette notion-là, ben, je peux aller déjà copier les notions, les identifiants uniques qui sont là, donc copie. Et à l'intérieur de mon string ici, faire paste. Et ce que j'ai fait, c'est, j'ai mis, bon, ici, je me casserai pas je me casserai pas la tête. Donc, j'ai mon application. Et ce que j'ai fait ici, c'est bonjour, bonjour le monde. Et tout dépendant de la langue, ben, ça va changer. Tout simplement. Donc ça, c'est une chose que l'on peut faire. Donc, je peux fichier sauvegarder, mais je l'ai déjà fait. Donc, vous avez vu la manière que c'est fait. C'est de cette manière-là que je l'ai fait. Donc, ça, c'est pour un élément qui est ici. Et vous avez accès, donc, quand vous voyez à l'intérieur, je l'avais effacé, c'est pour ça. Mais vous avez les répertoires. Évidemment, si je veux en faire un autre, ben, je peux mettre ici value -en là, faudrait, je pense, R, région. Moi, c'est ça, c'est region. CA, donc je pourrais faire ça. Et j'ai tous mes autres répertoires qui sont ici pour faire la notion de. Un instant. Donc, pour faire la notion de mes éléments, donc de différentes résolutions qui sont là.
Donc, vous les avez, les différentes résolutions, vous avez le layout, vous avez le drawable. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas tous là, mais à gauche ici, mais ils vont se retrouver par les répertoires à cet endroit-là. Donc, ça, c'est une partie qu'on peut faire. Pour aller chercher l'icône, ben, je peux aller chercher ici une icône sur icon ici sur Android. Donc, je peux aller chercher la notion d'icône, donc image. Je vais aller chercher un élément de PNG. Donc, je vais en prendre une relativement au hasard. Tiens, pourquoi pas le 256, c'est un peu gros. Bon, 512, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu gros ça aussi, mais je vais le prendre pareil. Donc, pour ça ici, c'est une icône. Là, absolument, on l'a fait. Là, je la prends directement d'ici. Et ce que je peux faire, c'est enregistrer l'image souple juste pour vous montrer que ça se fait. Donc, c'est un fichier type ICO. Non, je vais aller en faire une autre. Un fichier PNG ici. Enregistrer image sous PNG. Donc, ben, je l'avais déjà une sur téléchargement. Donc, en 256, je vais la mettre, je vais l'appeler orange, comme ça. Et voilà. Donc, elle est dans mon dossier de téléchargement. Pour pouvoir la rajouter, ben, c'est dans les ressources. Si je fais un clic droit, je peux faire nouveau. Et vous avez Image Asset. Donc, à partir de là, ben, ce qui va m'ouvrir ici, c'est les images que j'ai. Et ce que je peux faire, aller chercher là-dedans, ben, j'ai quand j'ai les Adaptive and Legacy Only, c'est juste pour des icônes de démarrage, là. Donc, quand c'est des éléments, je pense, un peu plus vieux, vous avez des icônes un peu moins élaborées. Quand vous avez dans les barres et les tables, donc la manière que ça va apparaître, et vous avez aussi dans les zones de notification complètement en haut, là, vous avez accès à ces icônes qui sont là. Ce qui est intéressant là-dedans, disons que je vais prendre cet élément-là, on peut marquer le nom. J'avais marqué avant-plan, là, c'était juste pour comme démo. Là. Je peux pas mettre de majuscules là-dedans, je peux juste mettre des points et des soulignements et des minuscules. Je me demande si je peux mettre des chiffres. Il faudrait regarder. Donc, dans ce cas-là, ici, je peux le laisser en avant-plan qui est directement là. Bon, je peux le laisser comme ça. Et dans l'élément ici, dans le layer name, bon, j'ai mis avant-plan. Le nom, ça peut être n'importe quoi. Ce que j'ai, est-ce que c'est un clip art? Est-ce que c'est du texte que je veux ou c'est une image? Donc, je peux aller chercher directement dans mon download ici. Je devrais avoir orange. Voilà. Et en faisant ça, ben lui, il va l'ajuster du mieux qu'il peut. Donc, vous voyez, il a essayé de faire ce qu'il a pu avec ce qu'il y a. Je peux leur demander de redimensionner mon image, donc pour le mettre à peu près comme je le veux. Et à partir de là, ben, je peux mettre aussi les backgrounds, donc la couleur du background, si je veux l'avoir d'un autre type de couleur, par exemple, de l'avoir sur fond bleu, je sais pas. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, ou même mettre une image en background. Donc, je pourrais mettre l'image qui est déjà qui était déjà là, ou mettre, par exemple, ce fond de couleur-là. Et une fois que ça c'est fait, ben, si je fais Next, lui, il va mettre tous les éléments dans les bons répertoires, donc selon la grosseur, le DPI qu'on a. Et si je fais terminer, donc il devrait l'avoir changé. Voilà. Donc changer mes éléments de ressources. Et je vais le vérifier par compiler les éléments pour voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc je recompile avec Gradle. Donc il devrait être fait bientôt. Donc voilà. Donc c'est fait. Et si je fais play, donc je vais l'envoyer dans mon émulateur qui est ici. Il devrait le recharger. Donc, il est en train de faire le build Gradle ici en bas. Et ça devrait pas être très très long. Mais je pourrais peut-être essayer en attendant de... Non, il veut pas. C'est trop demandant. Donc, il l'a fait. Je vais l'essayer ici. Je vais voir. Ah, il l'installe. Et il va me le partir. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de changer. Pour l'affichage, je devrais l'afficher en français. Bon, bonjour le monde. Et si on regarde dans
ma notion d'application. Donc, je vais faire effacer tout ici. Je devrais avoir en principe dans mes icônes. Il a-tu changé? Il n'a pas l'air de l'avoir changé, mon application. Non, il ne l'a pas changé. Absolument, il devrait l'avoir changé. Je vais demander pour voir est-ce que je peux le refaire ou c'est parce que j'ai pris sûrement le même nom. Je vais en faire un nouveau. Donc, on va faire encore une fois un nouveau image asset. Je vais changer le nom. Donc, pour avant-plan, par exemple, 2, ou bien je vais marquer juste orange, tiens. Orange. Wow. Orange, ici. Layer name, donc je vais marquer orange. Je vais garder tout en minuscule pour être bien sûr que tout est correct. Download ici l'image. Launcher ici, ça devrait être bon. Foreground layer must have a name distinct from the icon name. Bon. Je vais marquer ici. Marquer souligné. Android. The icon with the same name already exists will be. Ok, c'est ça. C'est juste pour dire que s'il y a quelque chose qui a le même nom, on va être écrasé. Donc, il va changer pour le map ici. Ça semble bon. On va le faire le play tout de suite. Donc, il va faire le Grendel va le construire. Et il devrait me le mettre directement ici. Ça peut arriver que des fois, il faut éteindre le téléphone virtuel, faire libérer tout l'espace, puis le réouvrir. Ça arrive. Donc, ça se peut que ce soit juste ça, là. Si j'enlève ceci, effacer tout. On va le voir, on va se croiser les doigts. Non, il a vraiment pas voulu. Il a vraiment pas voulu, mais c'est comme ça qu'on l'a changé. Là. Je dois avoir une mauvaise manipulation, mais je ne ferme pas l'icône au complet. Mais dans les éléments qui sont là, mais c'est ici que ça va se faire. Donc avant-plan, je pourrais demander. Puis dans Orange, mais les icônes sont ici. Donc c'est ça qui devrait se mettre. Puis, tiens, je pourrais même vous le montrer ici quand on fait éteindre l'émulateur ou même avant ici la notion de setting. Je crois qu'on peut faire reset, ça c'est pour les notifications. Vous devriez être capable je pense que c'est vraiment en l'éteignant, donc bug report. Voilà, donc on va l'éteindre. Donc en tenant le bouton, j'ai éteindre, évidemment. Et dans mon émulateur ici, je devrais être capable de faire effacer les données. Donc, si je m'en viens dans la notion de mes émulateurs qui sont là, je peux aller, c'est celui-là ici que j'ai utilisé, pas delete, mais wipe data. Voilà. Donc, j'efface toutes les données. Et si je le refais, donc on va le repartir. C'est sûr qu'il va être un petit peu plus long à repartir parce qu'il faut vraiment qu'il refasse un peu tout. Je vais essayer de voir si je peux pas limiter le temps. Donc, peut-être faire une petite pause. Je vais vous revenir dans quelques secondes le temps que ça charge. Donc, il manquait ici la notion de la source. J'avais encore des anciens pointeurs. Et là, je suis dans le manifeste et je vais changer directement l'information. Donc, Orange Android Round. Et je devrais avoir ici Orange Android Round. Donc, ça, comme ça. Et dans la IC Launcher, ça c'était mon ancien. Et je vais pouvoir mettre ici. Ça va être Orange Android. Donc, Orange Android, tout simplement. Et voilà. Et si je fais play ici, devrait recompiler. Donc, voilà, c'est parti. Donc, et l'icône devrait changer. Donc, il faut juste faire attention, c'est de voir dans le manifeste. Donc, tout est vraiment lié ensemble.
Je l'avais déjà fait une première fois, je voulais vous le remontrer et je l'ai sûrement oublié des petits bouts à gauche et à droite. Donc, si on regarde carrément ici, bon, j'ai encore mon application, il est en train de la faire. Oh, et voyez, l'icône a été changée. Donc, un instant, je vais le laisser partir. Ici, voilà. Et si on regarde, donc je fais le bon lien vers les éléments. Et j'ai mon application, My Application, qui est là. Ah oui, c'est vrai, pourquoi je me demande pourquoi il est en anglais, c'est que j'ai fait un wipe data, donc j'ai demandé de tout changer. Et si je m'en viens encore une fois dans Settings, donc on devrait avoir la notion, pas d'usager, mais de langage. Et je peux aller rajouter un autre langage ici. Donc, il y a deux places. Allez-y par setting. Il y en a un autre que c'est par variable locale ou quelque chose du genre. Là, ça fonctionne pas par ce bout-là. Donc, si on y va par français, Canada. Donc, il l'a rajouté. Je la mets en priorité. Et si je reviens, en principe, ça devrait changer automatiquement. Ah, il l'a pas changé ici. Je vais voir. C'est peut-être le nom, il faudrait que je change. Je voudrais que je regarde. Donc, bonjour. Au moins, ceci fonctionne. Je devrais aller voir ici dans... Ah, c'est le My Label ici qui est là. App Name. Est-ce que je l'ai changé à l'intérieur de... J'ai mon application qui est ici. Je voudrais que je regarde. Donc, ça, c'est la App Name ici. C'est sûrement une notion pour mettre le nom français en anglais. Je me demande si ça peut bien se changer. Absolument un nom, ça devrait pas changer. Bon, on va regarder scanner pour plus tard. Mais au moins, la base est là. Donc, voilà.